Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission publique du mercredi du Feu de l'Action. On est le 10 juillet 2019. Les marchés ont décollé en hausse en préouverture ce matin, que je vais vous montrer à l'instant ici avec le hors-séance. Tiens. Donc, ça a décollé à 9 heures lorsque, à l'allocution de Jérôme Powell, le marché s'est mis à penser qu'il y aurait une baisse de taux à cause de toutes les raisons qu'il avait données en pré-séance, qui disaient que depuis juin, l'incertitude continue de peser sur les perspectives économiques, les pressions inflationnistes restent faibles, les investissements des entreprises ont ralenti, la Fed agira comme il convient pour soutenir l'expansion. Les bases de la croissance économique sont solides. L'inflation devrait revenir dans le temps à l'objectif de 2 %. Donc, mais là, le marché a pensé qu'il y aurait une baisse de taux en juillet. Puis là, depuis que Jérôme Powell a commencé à parler à la télévision, ça s'est quand même pas mal dégonflé. Il nous reste 60 points. Tantôt, il nous en restait 39 sur le marché. Donc, il n'y avait pas juste ça qui avait décollé sur le marché ce matin. À l'ouverture, un peu avant l'ouverture, il y a eu le gaz qui a monté pas mal, puis qui est encore en situation pour peut-être continuer son mouvement. Il est en inversement de tendance baissière, le gaz. Il y a USO qui était en hausse, qui a niaisé tout l'avant-midi, mais à l'inventaire, il a décollé, mais ça a été très éphémère, mais il se prépare peut-être pour une autre poussée à la hausse. Donc, peut-être que les titres vont pas tous se dégonfler et reprendre, mais c'est pas encore fait. Il y a l'or aussi qui a décollé en pré-séance vers 8h15, mais depuis ce temps-là, ça n'a pas voulu passer. Donc, les titres se sont repliés aussi. Par contre, si l'or vient qu'à faire un nouveau haut, on pourrait revenir, les élans haussiers dans l'or pourraient redevenir valides. Mais en attendant, beaucoup d'autres secteurs se sont dégonflés. Comme les mines qui n'ont pas vraiment donné grand-chose, c'était juste un rebond. La consommation discrétionnaire s'est dégonflée. Les services financiers aussi, les industriels, et la techno aussi, les télécoms. Donc là, il y a juste les services aux collectivités qui tentent une petite poussée. Puis le cannabis qui sauve encore sa peau. Il y a eu réellement un réchappage hier là, avec sur le bas, là, on était sur le point de traverser, on était sur le point d'avoir de nombreux élans baissiers hier quand le HMMJ était là, ici en bas.
Et pour l'instant, on était revenu, on a tout perdu là, ce matin. Et puis, on vient de faire un petit revirement ici. C'est Weed, le principal responsable pour ça. Là. Il y a quelqu'un qui essaie de ramener la situation de ce côté-là. Mais je fais le tour du secteur tantôt. Vous allez voir que c'est pas vraiment joli dans le secteur. Et donc là, on fait une petite pause là, sur un support là, présentement là, sur les 4 marchés. Dans les résultats financiers ce matin, on n'aura pas beaucoup de... c'est Levi's qui a chuté sur des mauvais résultats de 38 cents à 17 cents. Puis Couche-Tard qui a chuté à l'ouverture avec une baisse de 1 cent à 52 cents, mais il a fini par rebondir. Et puis, il y a NIO aussi là, qui commence à plafonner dans son cycle haussier tel que je m'en attendais encore hier. Mais tout ce qu'ils disent, c'est qu'en fin de compte, ils ont livré 3553 véhicules, dépassant la fourchette trimestrielle de 2800 à 3200. Donc, la battu de 300. Et puis un juge a condamné Vail, mais Vail est en hausse, mais c'est sur la même histoire qu'on savait déjà. Et puis, Bombardier met à pied 550 employés à Thunder Bay, mais ça avait été annoncé par le chef de l'exploitation de la Société d'Amérique avant. Et puis en plus de ça, du côté de la Chine, là, on dit que les Américains ont dit qu'ils vont permettre à des compagnies aux États-Unis qui vendent des pièces à Huawei de le faire si ça ne contrevient pas avec la sécurité nationale. Ça a provoqué une hausse sur le nickel. Puis l'inflation en Chine est inchangée à 2,7 %. Puis finalement, l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis a démissionné après les fuites là, qui avaient critiqué Trump hier. Puis en Europe, ils disent que Airbus a maintenant dépassé Boeing pour la première fois en 8 ans, devenant ici le numéro 1 mondial, après que Boeing a annoncé une baisse de 37 % des livraisons pour le premier semestre de 2018. OK. Bon. Ça fait que les marchés, un petit rebond qui est déjà terminé. Hein, on a fait un petit rebond ici à la première résistance, là, mais on voit que ça s'achève. Et puis sur le Dow, c'est pareil, le SPY aussi. Donc, c'est vraiment possible là, qu'on vienne reperdre tout ce qu'on avait gagné. Du côté des secteurs, je vous les ai montrés tantôt. Là, il y a quand même des petits rebonds dans le moment, mais la plupart des secteurs se sont pas mal dégonflés. Et puis, donc, du côté des ressources, on a un nouveau haut maintenant sur USO. Donc, ce qui va probablement aider les titres à remonter au moins à leur première résistance ici, là, probablement pendant l'émission. Fait qu'on surveille toujours l'or pour un nouveau haut parce que quand vous regardez le secteur aurifère, hier, l'or ne bougeait pas tant que ça. Aujourd'hui, elle a rebondi sur le point d'inverser sa dernière correction et les titres qui, ce matin, ont décollé, certains qui étaient déjà en élan haussier, d'autres qui sont sur le bord de l'être, mais ça manque encore un petit peu de force. Eldorado était en élan haussier hier, c'est pas encore inversé. Westdome n'a pas traversé. Il y avait Détour qui avait traversé, qui est encore un petit peu en hausse. Donc, tant que l'or va rester en hausse, ces signaux-là ont des chances de redevenir de bons signaux. Pour ce qui est des mines, on oublie ça. C'est un petit rebond sans conséquence. Ça tient pas le coup. Au mieux, on a un petit support en train de se construire. Du côté de la consommation discrétionnaire, maintenant, on est passé négatif. Dans les télécoms, on est passé négatif, toujours dans des formations neutres, par contre. Les services financiers aussi, on tentait un décollage, ça l'a avorté. Dans les industriels, on met de la pression, on va revenir vers le support. Real estate, services aux collectivités, ça fait rien. Le service aux collectivités, un petit peu plus forte, mais je trouve pas rien qui décolle encore là-dedans. Puis dans la santé, comme vous voyez, là, on est quand même très, très menaçant là, sur le support. La consommation de base, ça n'a pas vraiment enclenché, puis de toute façon, il n'y a pas vraiment de potentiel, excepté sur Empire, s'il décollait, parce que lui, il n'y a pas d'autre résistance en haut. Là, le point d'entrée, c'est 33,75. Et puis dans la techno, un petit mouvement de ce matin là, qui n'a pas transpiré grand-chose là-dedans. Là. Donc, puis là, maintenant, je vous montre le cannabis. Là, je vous l'ai montré tantôt, mais vous voyez, à HMMJ, on est vraiment à côté sur le bas. Donc, j'ai fait une petite séparation là, du secteur ici. Vous voyez, il n'y a plus de place à la baisse là, sur HMMJ, qui, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, si
le secteur vient qu'à décrocher à travers de ça, ben c'est cette vague d'acheteurs-là là, qui va être en train de ressortir. Donc, ça pourrait s'accélérer parce qu'à chaque fois que le secteur s'est fait sauver ici, il y a eu des prises de position qui l'ont fait remonter, puis il y a fort à parier que les positions qui ont été prises ici vont être dompées si le secteur décrochait. Et puis là, ben, j'ai séparé ça un peu. Il y a un titre qui est positif dans le secteur, c'est Charlotte Web, qui, après sa correction, s'est stabilisé, puis là, redébute un nouveau cycle haussier. Mais dans la condition du secteur, je pense que c'est un peu risqué si on s'embarque dans ce nouveau cycle-là. Là, comme exemple, s'il passe en haut de 23,10 ici, bien, il faudrait mettre notre stop pas trop loin et non pas en bas à 21. On ne veut pas perdre 2 piastres, là, tu sais. Fait que ce serait 22,60 le point d'inversement là-dedans. Mais regardez dans les autres, les plus positifs, là, c'est ceux qui n'ont pas chuté, comme Neptune, qui est resté dans sa formation neutre, puis toujours dans une certaine tendance haussière. Il y a aussi Grain Organic qui avait fait un petit rebond, puis qui n'a pas retombé sur son support, mais c'est pas gros comme positif, là. Par contre, regardez les négatifs. Il y a Cantros qui a perdu jusqu'à 12% encore ce matin. Il y a Pharmaciello qui continue à fond la caisse par en bas. Chiron qui a décroché de son support. Harvest One continue à descendre. Nvidia. Supreme qui a traversé son support. Pure Global aussi. Puis regardez New Age Beverage qui met le nez en dessous de son support. Pas loin de ça, c'est Eve et compagnie. Puis ça, c'est les compagnies qui ont fait des rebonds dans les 2 derniers jours qui ont avorté. Là, Organigramme, puis Canopy River, ça continue pas. Puis tous les autres, là, regardez, il y en a un paquet, là, qui sont tellement à côté sur leur support. J'ai déjà tracé les lignes de tendance, là. Regardez comment on est assis sur les lignes de tendance, là, pas WID, ACB, Afria, Exo, Chronos, Tilray, puis ainsi de suite. Là, il y en a beaucoup. Donc, si HMMJ décroche, bien, il y a fort à parier qu'il y a plusieurs de ces titres-là qui vont être en décrochage aussi. J'avais-tu des affaires un petit peu en mouvement? J'ai une couple de stocks là, qui sont sur le bord de bouger. Si ça vous intéresse de suivre ça, là, j'ai VISL qui est Visling Technology là, qui vient de faire un mouvement. Donc, prochain point d'entrée là-dessus, c'est 8 piastres et 5. Puis, il y a aussi SIEN sur Nasdaq là, qui se présente à la porte d'un nouveau cycle haussier en intra-CA. C'est pas mal tout de ce côté-là. Donc, si on compare, si on voit les marchés aujourd'hui, là, on a vraiment fait un nouveau haut de tous les temps sur Nasdaq, mais avant de revenir. Il est encore là, mais je veux dire, il reste pas grand-chose là, de ça. Là. Je veux dire, on peut dire qu'on est sur le piton, comme on dirait. Il y a le Dow aussi, qui est presque fait un nouveau haut, ainsi que le SPY, lui, a fait un nouveau haut, mais ça c'est tout revenu à l'intérieur de ça. Fait que pour l'instant, là, c'est assez tranquille là, depuis que la correction, depuis que Powell a pris la parole, bien, il a commencé à reperdre. Il nous reste à peu près 1,5% sur Nasdaq, un dixième à 1/4% sur les autres marchés. C'est vraiment pas grand-chose. Point d'entrée pour ATD.B, demande Tom. Tom, ATD.B. C'est pas pour tout de suite, là, parce que le titre était dans une tendance haussière, oui. Tu sais, ça n'a pas été juste une petite correction. Là. Il y a eu une correction, il y a eu un long mouvement neutre. Ses profits étaient en baisse ce matin, le titre a baissé, il repart, mais il y a une trop grosse résistance ici à 87,5. Là, le mieux, ce serait qu'il vienne se calmer à 80, en bas de 87, en bas de 88, puis qu'il redécolle après. Parce que à cette hauteur-là, on risquerait d'être acheté sur un top. Simon dit BLU à Toronto. Hier à 3,23. Là, il vaut 2,95. Il a décollé ce matin, mais ça l'a avorté. Ça a viré de bord. Ça a été très, très peu. Là. Ça a été juste ça qu'on avait là ce matin. Donc, pour l'instant, la résistance est encore là. C'est encore un signal d'achat s'il repasse vers les 3,10. Mais par contre, si j'étais vous, dans cette situation-là, mettons-le en 15 minutes ici, vous voyez, c'est quand même un support important. Que je pense que ce serait important d'avoir un stop à 2,83 là, à peu près. Que pensez-vous de VISL? Bien, justement, je l'ai montré il y a 2 secondes. VISL. VISL.
Écoutez, il est déjà en hausse de 348 le titre. OK? Il y a eu souvent des faux signaux avant. Ce qu'il y a eu ce matin, il y a une nouvelle là-dessus, c'est qu'ils ont attrapé un contrat avec l'armée américaine pour, je me souviens plus trop, là, de l'intelligence artificielle. Quoi, t'as dit? Surveillance et intelligence artificielle. Donc, c'est ce que ça a donné. En graphique de 1 minute, il a été quand même vraiment intéressant. Il a donné un décollage, là, il n'y a pas longtemps, mais il a avorté. OK? Donc, 6,5, c'est le point d'inversement sur ça. Nouveau point de décollage, 8 et 14. Oui, c'est ça. Wow, quand ça a beaucoup monté de même, c'est dangereux, là. Point d'entrée pour MG. C'est pas aujourd'hui, la veille, parce que le titre est en cycle baissier. Au mieux, il y a un petit support. Il y a eu une tentative de rebond là ce matin, mais regardez, ça l'a avorté. Puis c'est quand on regarde un graphique en 1 minute, ça a toujours l'air extraordinaire, mais regarde, quand on regarde un 15 minutes, c'était pas un signal d'achat. Fait que là, pour l'instant, il est même en accélération de son cycle baissier. Fait que c'est à éviter complètement. Il n'y aurait pas de point d'achat avant 63,75 $. VLN payé 9,93 $. OK, je fais une petite pause, on vous revient là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, on retourne à nos questions ici. VLN payé 9,93, potentiel à la hausse jusqu'à 12,5. Bon, tu sais, ce titre-là, là, au départ, là, Simon, vous n'avez pas été assez, quel mot je pourrais dire, rigoureux, OK? Parce que, vous auriez dû avoir peur de ce titre-là. 2, vous auriez dû sauter sur l'occasion de la sécuriser lorsque c'est arrivé. Puis, regardez, ça change de bord vite, là. Regardez ce stock-là, là. Combien de fois ce titre-là a-t-il donné des faux signaux dernièrement? OK? Un méchant paquet de fois. Celle-là aussi. Puis ici, il n'a pas été loin. Puis ici non plus. OK? Fait qu'il y a plein de places, là. Puis quand vous le regardez, là, c'est pas nouveau. Dans toute son histoire, il a fait ça de nombreuses fois. Fait qu'il faut se méfier de ce genre de titre-là, premièrement. Deuxièmement, quand vous l'avez acheté, vous avez payé 9,93, OK? Donc, probablement hier que vous l'avez acheté ici. Ce matin, il était à 10,90, vous faisiez du 10 %. Puis là, vous faites à peu près zéro, là, ben, vous êtes à 10 et 8, 9,93. Ça vous fait 7, 9 et 8, 17. Donc, là, vous faites un 1 %, là, 1,5, 2 %. Et sécuriser votre position à l'ouverture ce matin, vous auriez dû faire ça immédiatement parce que l'occasion était là. Par contre, ici, ben, à 9 et 80, 9 et 85, ben, ce serait l'inversement, comme toutes les autres fois qu'il l'a fait. Fait que moi, je pense que là, dans le moment, avant de penser au potentiel de 12, ça prendrait un stop à 9 et 80. Et puis votre premier profit, je vous dirais, à 11 $, vous devriez en vendre la moitié si vous avez le bonheur qui y retournerait.
GCL Toronto, c'est ça, j'ai ça ici. Bon, OK, il n'est pas... prochain signal d'entrée, c'est juste là. C'est à 1 piastre, hein? C'est pas bien loin. Bon, je sais pas. Je vous reviens dans 2 secondes. Petite opération à faire ici. OK. Bon, c'est revenu. Bon. GCL, point d'entrée. C'est ça, à peu près 1 piastre. Je voulais regarder en hebdomadaire, là, en hebdo. Bon, c'est assez clair, hein? C'est 1 piastre et plus, là. Le titre est vraiment un inversement. Il y a eu quand même des bons volumes dans sa première portion. Puis là, on voit bien qu'il est arrêté là. 1 piastre, là, je pense que ça a bien du bon sens. Prochain point d'entrée pour CIA. On va regarder l'acier. Bon, l'acier, là, est en tendance baissière et est en train de faire un nouveau sommet négatif en direction du support, OK? Donc, on n'est pas haussier dans le secteur. On n'est pas haussier dans le secteur. Tiens, regardez ici, là. OK? On est à la baisse, là. Fait que ça, c'est un cycle baissier, puis tout ça, c'est des cycles baissiers. Donc, quand on regarde l'autre ETF aussi, il est complètement négatif. Donc, LIF, là, qui est en haut, avec un secteur qui pointe par en bas, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils s'en reviennent ici, là, OK, à 31 piastres. Donc, pour l'instant, sont derrière. D'ailleurs, ceux qui ont pris position ici, là, doivent avoir un point de sortie ici quelque part, là, juste en bas des 34 piastres, OK? Parce que ça va être un signal annulé. Vous ne voulez pas revenir à 31 piastres, OK? Si vous dites non, je vais attendre qu'il remonte, bien non, mais vendez-les, puis rendu à 31, vous le rachèterez à la place, là. Et puis si on continue dans le reste des titres d'acier, de Champion, il s'en va par là. LIF est déjà pointe par en bas. Champion, il pointe par en bas aussi. Donc, il n'y a pas de point d'achat avant 3 piastres et 20 là, sur Champion. Je pense qu'il a vraiment fini sa tendance. Là. Il a décroché hier, il ne rebondit pas beaucoup. Moi, je pense qu'il va revenir encore par en bas. Qu'est-ce qu'on fait avec PCLO 600 à 7 piastres et demi? PCLO. Bon, vous savez, le pas vendu quand c'était le temps. OK, bon, je suis content de savoir que je ne tomberai pas sur la tête avec ça. Vous le savez vous-même, OK? Donc, je suis sûr que vous dites la prochaine fois, je vais respecter mon signal de vente. Parce que ça aurait été à 6,20 le point de sortie, là, parce que puis même, on va le voir encore bien clairement ici, hein, même pas, ça aurait été 6,50. Fait que, il y avait quand même une perte là, d'1 piastre, mais c'est mieux une perte d'1 piastre qu'une perte de 2-3 piastres. Et là, qu'est-ce que le titre va faire? Je ne sais pas. Écoutez, il est en tendance baissière. Il en fait des petits rebonds comme là, mais en théorie, c'est pas mal à la baisse. Là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il a même passé cette zone de support-là. C'est bien fatigant. Puis son prix le plus vieux qu'on connaît, c'est 5 piastres. Puis là, il est à 5,69. Donc, il y a quand même des bonnes chances d'atteindre son 5,69. Puis c'est sûr que j'ai peine à vous dire, là, sortez, là, peut-être dans un creux aussi. C'est jamais facile de donner un conseil comme ça. Il faut toujours faire les choses à point. Achat ELD ce matin, 1872. OK, bon, ça va être plus rough, là. 8,72, il vaut 8,61, mais c'est pas encore inversé. Avant de finir l'analyse sur ça, on va faire une pause, puis je vais vous revenir après en comparant au secteur. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture
Et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Avant de faire cette analyse-là, ça me passe par la tête, je veux dire ça, nous sommes à la recherche d'un nouvel analyste technique présentement. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui se cherche un travail, qui a peut-être un minimum de connaissances sur la bourse, une personne dynamique, là, comme je disais, ben vous leur demandez de me contacter à michelcarignan@decisionplus.com. Nous offrons la formation ici sur place. Achat ELD ce matin, 1000 à 8,72. Ce que je disais, c'est pas inversé encore, mais regardons d'abord l'or, OK? Attendez un peu, il faut juste que je descende mes affaires ici. Là. Bon, effacer mes lignes. Bon, vous voyez, je vous parlais tantôt que l'or est revenu sur son sommet proche de dépasser. Si l'or repart par en haut, votre ELD va remonter. Ça, c'est clair. Les titres sont à peu près dans la même position, même si on a une petite correction présentement. Donc, dans le cas de votre ELD, qui a décollé ce matin, mais qui n'a pas encore avorté, ça va tout dépendre de ce que l'or va faire. Vous êtes rentré à 8,72, il vaut 8,58, puis en principe, à 8,50, ça serait le cycle d'aujourd'hui serait et des 3 derniers jours serait inversé. Donc, je mettrai un stop à 8,48, puis je me croiserai les doigts. KHC à New York, le point d'achat. Ça, je me souviens pas c'est quoi. KHC. Ah, Kraft. Moi, j'y penserais à 2 fois. Par exemple, avant d'acheter du Kraft, là, parce que Kraft puis Crash, ça se ressemble bien gros, là. Le titre, depuis 2017, il a perdu 60 %, là, genre. OK? Puis regardez, la dernière tendance est comme ça, puis l'autre est comme ça. Puis en tout cas, il n'y a rien de positif là-dedans. C'est un titre qu'on devrait peut-être avoir un petit peu peur, là, dans le fond. Par contre, tu sais, il faudrait regarder, parce que, comme vous voyez, toutes les tendances sont baissières. Là. La seule tendance qui inverserait, là, ce serait la plus récente ici. Là. Puis ça commencerait aux alentours de 32 piastres et quart, je pense. Un peu moins que ça. OK? Donc, au moins 31 piastres et demi. OK? Parce que ça, c'est combien ici? 31, 33. Ou un minimum 31 piastres et demi, puis je dirais même 32 pour plus de certitude. Quoi qu'on ne peut jamais être certain à 100 %. BCE à Toronto payé 60,81. Bon, ils s'en vont, ils menacent leur support, les titres de télécom. D'ailleurs, même ce matin, c'est un des secteurs qui baissait le plus. Je vois que le petit rebond du cannabis est terminé. On revient ici. Donc, BCE payé 60,81. Il vaut 60,49. Il se corrige moins que les autres. Là. Les autres sont plus proches de leur support. Là. Vous voyez, Rogers s'en va vers son support. Puis TELUS est plus proche de son support. Donc, le plus fort, c'est BCE. S'il repasse la barre des 61, vous allez être bon pour aller chercher un profit à 62, fort probable, 62 piastres et demi. Donc, à très court terme, le support, c'est 59. Ça vous fait quand même 1,80 de perte, là. Mais je pense que votre stop devrait être à 59 piastres. Puis en attendant, j'espérerais, aussitôt qu'il va faire un jump à la hausse, vous devriez être capable de pouvoir prendre votre premier profit, Simon. Merci Michel pour ce que CG et SMF. Est-ce que CG et SMF, c'est un Go. CG, c'est Centera Gold. Ah, ben regarde, c'est un des plus beaux aujourd'hui, là. C'est un des plus forts. Par contre, il est arrêté là, OK? Mais il reste plus fort que les autres. C'est définitivement un des titres les plus forts du secteur. Je vous ai expliqué tantôt sur les orifères. Donc, lui, dans son cas, comme il est stabilisé aujourd'hui, là, je vais vous le montrer dans une minute, ça va être évident, OK? Il est là. Donc, tant qu'à pas l'avoir, on paierait comme 9,95 ou 10 $, OK? Qui serait plus certain, plus sûr, plus fort en tout cas. Parce que les autres, c'est comme si l'or passe, il va y aller, c'est sûr. Mais là, j'irais sur un nouveau haut seulement. Puis SMF, c'est pas ça que je voulais faire. SMF.
Donc, SMF aussi, il a bien fait ce matin, mais il est vraiment bloqué ici. SMF, c'est ma faute. Son point d'entrée, c'est 5,40. CD S1 Go. Vous parlez de ça, là? Y a-t-il un autre CD ailleurs? Context Mind Development. C'est pas un titre qui est vraiment négatif, là, parce qu'il a très, très bien fait. Entre autres, quand il a passé sa multiple résistance de 5 mois ici, là, il a été vraiment payant. Puis regardez, tout dernièrement, quand il a décollé là, il y a quelques jours, à 4,35, c'était un achat. Déjà, le lendemain, il était dans les 5 piastres, c'était sécurisable. La première journée de correction nous a montré la fin du cycle. On aurait pu revendre encore quand il passait à notre point de profit. Puis là, ben, est-ce qu'on pourrait rentrer encore? Oui. Le titre n'est pas négatif. Il est toujours dans sa tendance haussière. Il a juste annulé son dernier cycle haussier. Donc, pour l'instant, c'est pas un titre qui se transige énormément, par contre. OK? Ça fait que je ne recommanderais pas l'achat de ça par bien du monde. Là. Mais pour un petit swing de 5 à 6, là, c'est quand il va passer les 4,80 à la hausse. LB, potentiel, LB. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de volume, ce stock-là. Fait qu'il faut se méfier. La Banque Laurentienne, pas de signal d'achat avant 46 piastres et quart. Puis le potentiel n'est pas bien gros, jusqu'à 48. Est-il temps de prendre quelques positions dans l'énergie? Sinon, quand voyez-vous la reprise et quelle résistance va dépasser? Bon, l'énergie, elle s'en vient tranquillement. USO est rendu à sa résistance. Le gaz est en inversement de sa tendance baissière aujourd'hui. Et puis, donc, les titres ont failli à la tâche, là. Pour ce qui est de l'indice pétrolier, quand l'indice pétrolier des TTEN, l'indice des titres pétroliers, va passer à 143, ça va être ça le point d'entrée. Puis là, à ce moment-là, il faudra choisir le plus beau signal à ce moment-là. GWO. Bon, Great West Lifeco. Signal d'achat 30 et 75. OK, moi j'ai très chaud. Il faut que je fasse un petit changement ici. Je vous reviens dans quelques secondes. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service... OK, je reviens direct comme ça. Là. J'ai juste été placé un ventilateur en avant. L'eau me pissait dans le front. EXF, s'il vous plaît, ton analyse. EXF. Exfo. Même affaire, hein, le titre a inversé son dernier cycle baissier, là, donc ce ne sera pas demain qu'il va avoir un point d'entrée sur ça. Il y a quelques jours, suite à son mouvement neutre ici, s'il aurait décollé là, il aurait été vraiment beau à 5,55. Fait que malheureusement, c'est encore ça le point, mais encore là, il faudrait qu'il arrête de se corriger là maintenant. S'il revient sur le support, mais là, il va menacer de traverser l'autre bord. Fait que pour l'instant, ce serait 5,50, mais ça va prendre plusieurs jours avant qu'on puisse voir comme il faut. CJT, signal d'achat, je ne détiens pas de titre. Pas encore. Cargojet, il en manque un peu. Là. Il y a encore les roues à coller à la taille. Il a baissé ses flappers. Là. Il a commencé à peser à mettre du gaz. Là. Et puis, mais il n'a pas encore tiré sur le manche. OK? Puis la poussée va être assez forte là, pour décoller quand le volume, qui est ici la moyenne de volume, lorsqu'on va passer à 89 piastres avec un volume au moins de 100 000. RCH, c'est Richelieu, ça. RCH. Oh, Richelieu Hardware, qui avait décollé l'autre jour, mais qui s'est arrêté. Hein? Vous avez ces résistances-là, là, c'est pas de la fumisterie, là. C'est le point où les acheteurs arrêtent d'acheter. C'est la raison pour laquelle on y croit. Du point de vue technique, on appelle ça une résistance. Mais dans la vraie vie, c'est une vague d'acheteurs où les acheteurs veulent plus payer plus cher. Fait que là, pendant des jours, ça s'en va de côté. Le jour où il décolle là à 25,50, ce serait un super beau signal. Bonjour, Michel LOP sur Nasdaq, achat 7 piastres. Ouh!
100% ici. Je continue à conserver. All right, ben oui. Pourquoi qu'on sortirait on ne va pas sauter en bas du train quand il roule à 100 000 à l'heure. OK? Regarde, il est encore bien beau. Pour l'instant, là, vous faites du 100%. OK? Donc, regardez, j'ai une longue tendance, mais pour vous le montrer un petit peu mieux, là, je vais mettre moins de jours. OK? Je vais réduire ça. En 10 minutes en premier. Bon, on en voit quand même, mais en 5 minutes, on va le voir aussi. Donc, on avait une longue tendance là, qui passe. Attendez un peu, il y a quelque chose qu'on ne voit plus maintenant. Donc, à partir du 15 minutes, vous voyez, on a une longue tendance comme ça qui après change d'angle. OK? Donc là, en revenant en 5 minutes, on va comprendre que le changement d'angle, il s'est passé ici. Donc, le stock il est vraiment fort, OK? Donc là, moi, je ne vendrais pas tant qu'il monte, OK? Mais je placerais des pièges à ours en descendant. Donc, dans le moment, là, je mettrais un stop à 13,75 sur une portion de votre position, OK? Minimum 50%. Puis, une fois qu'il serait passé, je mettrais l'autre à 12,75. Donc, 13,75, 12,75, les deux prochains stops, c'est le stock qui repart par en bas. Si le titre monte par en haut, puis il va faire d'autres supports, on va laisser tomber le dernier, on va garder lui, puis on va aller en placer un autre plus haut. On en reparlera d'ici ce temps-là, Luc. Cascade, ton analyse. Bien, Cascade, c'était le seul titre qui continuait à performer dernièrement, parce qu'il n'a pas chuté comme les autres. Depuis quelques jours, les titres chutent dans le papier. Il y a Interfor, il y a Canfor, les deux Canfor, il y a West Fraser Timber, West Forest Product, qui est pas loin d'un nouveau bas. Puis Nord-Bord, il n'est pas en hausse, mais lui, il pourrait décrocher aussi. Donc, Cascade reste le plus fort. Mais si les autres accélèrent, il va sûrement décrocher aussi. Pour l'instant, il est beau. Ceux qui seraient dedans dans le mouvement à court terme, là, achetés aux alentours de 11, là, le point d'inversement de ça, je dirais que ce serait 11 et 75. Mais il n'y a définitivement pas de point d'achat avant que le titre passe comme 12, 10, 12, 15. NGD, c'est New Gold. Analyse de SGD. Bon, il est encore en cycle haussier. Tout ce que j'ai raconté pendant l'émission à propos du prix de l'or et du prix des orifères à suivre, ça, il pourra avoir une suite. Je ne sais pas quel prix vous avez payé, Serge, pour votre NGD, mais il y a fort à parier qu'aussitôt que le titre va atteindre genre 1,45, si vous êtes dans le dernier mouvement, la position sera sécurisable à ce moment-là. Merci pour vos félicitations. PVG Pretium Resources, qui est vraiment beau aujourd'hui. Pretium, il est en forte hausse. 14 et 10, c'est-il un beau point d'entrée? Bon, ça aurait été mieux encore un petit peu plus bas, mais quand même, on ne peut pas être contre un mouvement positif comme ça. Il y a de la place jusqu'à à peu près 15$ dans le moment. Donc, à ce point d'entrée-là. Donc, ce matin, on voyait un point d'entrée évident, un deuxième mouvement qui a commencé là. Pour l'instant, il plafonne encore un petit peu. Les matériaux vont pas trop bien, mais en tout cas, le titre n'est pas mauvais. Pretium, je ne sais pas c'est quoi. Je ne suis pas sûr si c'est pas du nickel, c'est parce que le nickel était aussi en hausse ce matin, mais j'ai oublié quelle sorte de métaux qui sont. Probablement qu'il y en a aussi du nickel là-dedans. Donc, le problème, c'est que, OK, si on l'achète là, on sort à quel prix? Bon, il y a deux places, 13,85 puis 13,65, dépendamment de votre tolérance au risque. Parce que là, rendu à 14,10, le point de sortie dans son graphique quotidien serait 12,75. Ça fait quand même une grosse perte en pourcentage, OK? Donc, je l'achèterais seulement que s'il décolle à 14,15 et plus, puis je mettrais le stop à 13,90. XLY. Auxili Cannabis.
Ça bouge pas trop de ce temps-ci. Non, lui, il bouge pas pantoute. Il se fait, peu importe ce qui se passe sur le marché, il fait rien. Là. C'est un titre quand même qui est pas safe, là, parce que regardez la grosseur de son support. OK? Si vous en avez, ça vous prendrait quand même un genre de protection quelque part qu'on va évaluer. Ici, il existe tellement pas qu'on ne voit rien. Ce serait quoi le prix? Attendez un peu, je vais le mettre en quotidien. Ce serait 65 cents. D'où, qu'en penses-tu? Je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Ah, ben écoute, il va être bon lorsqu'il va passer. Regardez, il y a une belle résistance. C'est une formation triangulaire ascendante. Résistance ici, résistance là. Ça va être assez facile à voir, ça. Le point d'entrée, je dirais 49 et quart. On va retourner voir notre canne de bis là, pour voir. OK, donc ça a continué un petit peu le petit rebond, mais il y en a d'autres qui vont pas beau. Là. OGI, il continue encore à la hausse. C'est Exo qui a rebondi un peu. Puis Weed qui avait rebondi, mais ça n'a pas l'air que ça va tenir. Là. J'ai l'impression qu'il va revenir encore par en bas. Ça reste bien précaire, en tout cas. TCL.A. TCL. Transcontinental. Quel prix pour un signal d'achat? Je ne détiens pas le titre. Bon, ça va prendre du temps. Ça ne sera pas pour maintenant. Là. Le prix, ce serait 16,20. 16 et quart, dans ce coin-là, là, je pense, là, dans ce coin-là, ce serait... j'ai de la misère à le voir, hein, parce qu'il y a tellement peu de mouvements. Tu regardes, c'est ici. Ce serait 15,80 à peu près. Mais je ne penserai pas qu'on va aller là avant quelques semaines. MLNT, oui ou non? C'est rare. C'est rare qu'on peut répondre par une question rapide de même. Une fois de temps en temps, je dis oui, direct, parce que ça y est, mais regardez, là, le titre est en correction. Là. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe de revirement. Puis là, bien, il est à un support en même important, comme vous voyez ici, du 27 juin. Là. Donc, il est à ce support-là. Il ne faudrait pas qu'il vienne cracher en dessous de ça. Fait que pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour l'acheter. Puis l'inversement de ce cycle baissier-là se passerait juste c'est dur, il est dur à voir. Alors, ce serait probablement à 6 piastres et demi, pas avant. Là, vous allez dire, ouais, mais il y a une pièce d'ici à là, c'est 20 %. Oui, je suis d'accord, mais c'est risqué aussi. Hein? Ça fait que, donc, mais si vous décidez d'acheter ça là sur le support à 5 piastres et demi, bien, ça vous prend un stop à 4 piastres et 99, à 5 piastres. Trop tard pour HOU. Qu'est-ce qu'il fait HOU? Bien, HOU, là, c'est parce que mon seul problème, c'est la résistance de USO qui est là au niveau. Moi, je pense que quand HOU va passer cette résistance-là, ça aura plus de bon sens. Au moins, il va y avoir de l'espace pour une pièce. OK? USO va avoir de l'espace pour une pièce. Puis HOU, bien, il fait exactement la même chose, pratiquement la même chose que USO. Donc, dans le cas d'HOU, le point d'achat serait 6,90. WestTK acheté hier 17,40. Overstock. 17,40 vaut 18,62. Il est encore positif. Tu sais, il n'y a pas grand place. Hein? Regarde, c'est 17,40, mais il y a un signal 16,90, 17 à 17. Là, attendez un peu, 17, je crois. Je vais mettre moins de données que ça, là, pour voir. 17,25. OK? Mais vous l'avez acheté à 17,40. Donc, le problème, c'est que si on vend à l'inversement de la tendance, bien, ça va être une perte. Tandis que là, vous faites 17,40, 18,57, vous faites une pièce 17. Fait que si vous en vendiez la moitié maintenant, vous seriez à 16,20, OK, à peu près. Donc, votre prix de revient retomberait ici. OK? Donc, la chose la plus prudente à faire dans le moment, ce serait de mettre un stop, de faire une vente immédiatement de la moitié de la position, puis de mettre un stop à 17,25. Donc, il y aurait une très petite perte ici, mais vous pourriez y aller encore peut-être même un peu plus haut que ça en mettant... tiens, je vais essayer avec un 3 minutes ici, là.
17,75. Parce que s'il venait qu'à inverser le 17,75, son dernier cycle serait inversé, puis ça deviendrait négatif parce qu'il n'aurait pas traversé sa résistance, puis ça deviendrait une tendance comme ça. OK? Ça fait que, ouais, j'irais vendre la moitié maintenant, puis stop à 17,75. Je verrais ça comme ça. Le point d'entrée pour GGI. Garibaldi. 1,45 le point d'entrée. Sur un volume, par contre. Là, parce que c'est pas un titre qui fait souvent des gros volumes. Il a déjà fait 1 million ici, mais à la baisse. Là. Au début, il avait fait beaucoup de volume. Mais là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. S'il est dans une nouvelle tendance haussière, moi, je dirais c'est ça. 1,45 le point d'entrée. J'ai acheté Maxar 12,85. Il vaut 11,81. Il est encore correct parce qu'il n'a pas inversé sa tendance haussière. La tendance, l'inversement de la tendance, c'est lorsqu'il briserait son support ici. Là. Donc, on va regarder dans un graphique comme ça. Il est déjà positif un peu ce matin parce qu'il a descendu. Puis regardez, il est en train de revenir. Ça fait qu'on pourrait dire que son vrai support, il est là. OK? Donc, vous êtes à 12,85, il y aurait un point de vente à 11,5. Au moins, il est en train de remonter. 12,85, c'est plus haut que ça, là, ici. OK? Fait que là, dans le moment, c'est jusqu'à temps qu'on soit rentré dans notre argent, qu'est-ce qu'on fait avec? OK? Donc, n'oubliez pas que quand vous avez acheté à 12,85, après, vous avez eu des mouvements, là. On va regarder parce que les seules places qu'on va pouvoir voir, ça va être dans un graphique comme ça. Donc, 12,85, c'est ici, OK? Donc, vous avez forcément acheté ça le 5 juillet. Mais après, quand vous l'avez acheté, juste ici, vous avez un point de vente à 12,28. Je sais que c'est fatigant, vendre quand on vient d'acheter, il n'y a pas longtemps, à 12,85, on dit « je vais attendre », mais c'est ce qui fait des fois qu'on est stocké longtemps dans un stock au détriment d'avoir pris une petite perte. OK? Parce que vous avez remarqué qu'à 12,85, on est allé à 13,20, mais ça ne faisait pas beaucoup, 40 cents sur 12 piastres, puis je comprends un peu que vous ne l'aviez pas sécurisé encore. Fait que là, pour l'instant, au moins, il rebondit. Moi, je mettrais le stop à 11,5. 11,45. Je suis encore avec, je n'ai pas vendu hier, car non présent lors de la recommandation de vente par Gourou. OK. Que je puis faire avec ce stop? Y a-t-il un point de non-retour? Bien, c'est ça, 11,45 le point de non-retour. WBA à New York. Ça faudrait bien aller sur New York pour ça. WBA. Walgreen Boot Alliance, OK, il a fait un faux signal, disons-le, là, ce matin, parce que quand le titre a passé au-dessus de sa résistance à l'ouverture, vous savez qu'on dit tout le temps, quand le titre décolle, ça prend un deuxième mouvement. Il n'y a pas eu le deuxième mouvement. Donc là, est-ce que vous êtes dedans? Acheté à 55, il vaut dans le moment 55,50. C'est un vrai décollage aujourd'hui? Non, c'était pas un vrai décollage. Moi, je vous suggérerais de vous retirer de la position avec votre petit 54 cents de profit. Et puis, je le rachèterais encore une fois s'il décollait disons, je dirais 56 écarts. Parce qu'au moins, on veut qu'il passe le faux signal qu'il a fait. Là, au moins, ça montrerait que les acheteurs sont prêts à aller plus haut. Donc, moi, je sortirais de là et je rentrerais seulement si le stock revenait à sa résistance de 56, s'en allait de côté, puis décollait à 56 écarts. Acheter 300 TD à 74. Il vaut 76. Le secteur n'est pas favorable, il est vraiment en plafonnement. Moi, je fermerai la position, puis je m'en irai de là avec mon petit profit. 500 WFT. Il ne transige plus à New York, en tout cas, la WFT.
West Fraser. Ah ouais, c'est West Fraser Timber à 60-69, vente ou conserver. Bien, écoutez, tout est négatif sur ça. Là. Hier, il y avait plusieurs signaux de vente dans les forestières. Là, il s'en va à 52-62. La chose que je déteste le plus, c'est de dire à quelqu'un de sortir quand il perd déjà quand même pas mal. Parce que là, vous êtes à 54, vous perdez à peu près 10 %, mais définitivement, c'est un signal de vente. Regardez tout le secteur. Et là, il y a peut-être le support qui peut nous sauver parce que Cascade est encore beau. Malheureusement, le vôtre, il reste encore jusqu'à 11,5. Canfor, WFT, c'est IFP, ça. Canfor, encore de la place à descendre. Canfor Pulp aussi. Canfor Corp aussi. Ah, non, j'ai un ralentissement Internet. Western Forest Product, il est rendu au support. Norbord est à côté, son support. Tu sais, c'est vraiment tellement pas positif, ce secteur-là, dans le moment. Je me pose juste la question à savoir, bon, devrais-tu attendre de voir si le support va toffer puis que les titres vont rebondir ou vendre maintenant? Mais définitivement, le titre est négatif en cycle baissier et en tendance baissière. EPD, beau pour un achat. EPD. Enterprise Product Partner, il est beau. Il a atteint son volume moyen à mi-journée. Oh, wow, quand même. Écoute, regarde, moi, je pense qu'on peut y aller, là. Regardez ça, là. C'est comme... c'est pas son volume du siècle, là, mais il vient de passer une résistance de 2016... 2017, 2018 puis 2019. Écoute, 4 ans de résistance. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de volume que ça, mais je pense que c'est en l'exploration de pétrole et gaz. C'est ça qui est le plus drôle, là. Mais quand même, c'est toute une résistance. Techniquement, c'est censé être bon. FB, achat au prix actuel. Facebook. Ben, Facebook est en élan aussi depuis hier. Donc, il y a juste un volume très moyen, toutefois. Je vais diminuer ce gros volume-là. On voit que ces volumes ne sont pas si forts que ça de ce temps-là. Ça nous donne quoi ici? Un potentiel jusqu'à 215 piastres environ. Donc, c'est pas son signal du siècle, mais c'est un signal. Si vous entrez là, votre point de sortie pourrait se trouver à 198. EMA, EMERA. Pour un achat, ben, s'il en manque encore un peu, là. Il en manque encore un peu. C'est un de ceux qui voulaient, qui ont fait bouger le secteur des services aux collectivités ce matin. Mais regardez, le titre a arrêté à sa résistance. Donc, il n'a pas passé ici sa résistance. On le voit très bien dans le graphique intra-séance. Donc, signal d'achat, 55 $ et plus. Pourquoi quand GLD remonte, ELD descend? Ça fait 2 fois que je me fais prendre. Bon. Bon. Pourquoi quand GLD remonte, ELD descend? OK, bon, c'est un peu plus compliqué, là. Regarde, on va prendre TTGD. On va l'envoyer ici. On va prendre TTGD puis JLD, les deux. Puis on va prendre ELD, puis on va le mettre là aussi, OK? Oups, pas là. Là. Puis là, on va aller voir les 3 successivement. Donc, GLD, TTGD, puis ELD, OK? Donc, donc vous voyez, là, tout est en hausse, là, aujourd'hui, l'or, les aurifères et aussi GLD, ELD. C'est pour ça que je comprends pas trop. ELD, parce que tu dois regarder quelque chose de très précis, là, Pierre. Pour moi, le dernier mouvement, il se suit tout, là. Vraiment. Je sais pas que... Il faudrait que j'aille l'exemple, l'heure, en quel peut-être que vous regardez ça à très, très court terme avec un graphique de 2-3 minutes, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, le titre, il suit le secteur. Même qui surperforme légèrement le secteur, c'est pas si mauvais. QQQ n'a plus de résistance. Un achat, ben QQQ... QQQ,
il n'y a plus de résistance. C'est vrai que c'est un nouveau haut, c'est un nouveau haut de tous les temps, mais regarde, il n'y a plus de résistance. Oui, il y en a une. Elle est là. Elle est là, à 193,15. Elle est là, elle est faite de ce matin. Là, pour le moment, ça ne tient pas. Les marchés ont produit ce matin. Là. Mais regardez, là, on a eu une correction, on a perdu le trois quarts de ce qu'on avait gagné. Ah, le marché a repoussé, il s'est arrêté à sa résistance-là, puis regarde, là, il s'en revient par en bas, le DAR puis le SPY. Donc, on revient vers le support, là, on s'en retourne à 191, on s'en retourne à 26 800 sur le DAR, puis on s'en retourne à 297,75 sur le SPY. Puis le TSX va tomber négatif dans les 10 prochaines minutes. Donc, il n'y a plus de résistance à un achat? Non, c'est reviré de bord. Changez de côté, vous êtes trompé. AKR, Toronto. AKR. Accru. Jamais. Première fois que je le vois, celui-là. Accru. OK. C'est ça. Il a déjà passé une couple de fois là, sa résistance, là, mais donc elle est un petit peu dure. Fait qu'il ne faudrait pas acheter ça sur le bord avec des pinottes. Premièrement, attention, il n'y a pas de volume. Là, 290 000, c'est rien. Volume qui est capable de faire une couple de millions. Moi, je mettrais le point d'achat à 16 cents, mais avec des volumes. On vend ou on garde? Ah, ben là, moi, je ne sais pas quel prix vous l'avez payé. Pour l'instant, c'est sûr qu'on garde. Là, ça dépend. Surtout si vous l'avez acheté récemment. Parce que, regarde, en quotidien, il n'est pas bien beau, là. Parce qu'il fait bien, tu sais, un titre comme ça qui ne fait pas beaucoup de volume, bien, ça fait beaucoup de soubresauts de même. Je ne sais pas quel prix vous l'avez payé, mais je vous dirais, moi, que en dessous des 9 cents, là, c'est comme 8 cents le point d'inversement. L'énergie monte. AJD. Aujourd'hui, OK. Ben, faites attention avec vos abréviations 3 lettres. Moi, je prends ça pour des symboles. Je suis comme un computer qui reconnaît les 3 et les 4 lettres. CVE, Toronto, acheté 12,24. Ça a l'air avorté, ça, ce matin. 12,24, c'est ça. Là, vous êtes rentré dans le mouvement qui a changé de direction. Là, il vaut 12,10. Il faudrait peut-être considérer. On va regarder ce que ça donne. Mais écoute, USO continue encore à monter. Là. Je vais enlever mon hors-séance, premièrement. Là. Plus besoin de ça à cette heure-ci. USO est encore en hausse. Il n'est même pas négatif. C'est juste les titres qui traînent de la patte un peu, là, puis qui sont revenus, mais ils sont encore en hausse, eux autres aussi. Donc du côté de votre CVE, y a-t-il une chance, lui, de s'arrêter là? Bon. C'est compliqué le point, parce qu'il n'y a rien d'inversé encore. Il est fatigant à très, très court terme, là, c'est clair. Là. Peut-être que ce serait peut-être mieux de flusher la position puis de se reprendre à un moment donné. J'avais confiance qu'il serait reparti ici avec USO qui continue à monter. Ça fait que, puis ça, c'est, tu sais, tu peux sortir là, puis pour une pinotte, puis dans une demi-heure, il va être revenu à 12,25. On est quand même pas loin du prix payé. Il y a peut-être moyen de dire, OK, on sortira quand la tendance sera vraiment inversée. Donc, 11,90. Je pense que ça pourrait être raisonnable, un stop à 11,90. Diane, à quand votre émission sur le bateau? On est plutôt sûr, c'était supposé être le 23, là, c'est des bonnes chances que ça soit remis le 30. Là. Je vous avertirai en temps et lieu, là, quand je serai en mesure de vous donner la page Facebook, la page Instagram, la page Twitter, la chaîne YouTube et tout ça. C'est en préparation, il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans, même les gens des marinas et tout, c'est quand même très compliqué. Puis là, on entend encore après de nouveaux équipements parce qu'on va être blasté, là, on va avoir de l'Internet par câble, de l'Internet par 4 SIMs, de l'Internet avec des boosters par Wi-Fi. On est tous bien excités, tous les producteurs. L'autre coproducteur avec moi aussi est bien excité de lancer une nouvelle révolution de quelque chose comme ça. Je vous tiens au courant. TXG acheté 4,90. TXG. Il est beau, Torex Gold. 14,90, il vaut 14,82. Je dirais que son cycle d'aujourd'hui serait inversé à 14,45, mais regardons ça encore. L'or est encore en hausse.
OK, l'or est encore en hausse. Ça plafonne un peu, mais est encore en hausse. Puis les titres sont toujours sur le bord de 100. Ben, regarde, ils sont en train de passer, faire des nouveaux hauts. Donc, ceux qu'on regardait tantôt, en passant, ça, c'était G. Moi, je pense qu'il va reprendre à la hausse. L'autre qu'on avait aussi dans les premiers, Eldorado, bon, il devrait remonter aussi. Mais là, pour l'instant, ils sont un petit peu paresseux, là. Mais je pense qu'il faut être encore un petit peu plus patient parce que l'or pousse encore à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec Prometic Life Science, car je n'ai pas suivi ce titre depuis un bon bout de temps? Ah, il a consolidé 1 pour 1000. Donc, le titre est carrément... tout le monde a perdu leur argent là-dedans. C'est aussi simple que ça, là. C'est ça qui est arrivé. Puis, donc, les actions qu'il y a là... Quelqu'un qui en avait 1000, il en reste une. Quelqu'un qui avait 10 000 actions, il en a 10. Ça fait que, regarde, et puis ça, tous les investisseurs, les actionnaires qui étaient là avant, ils ont totalement perdu l'intérêt là-dedans. Puis là, ben, à ce prix-là, ils vont faire des nouvelles émissions sometime. Puis là, ben, les nouveaux, eux autres, ils vont partir à zéro. Puis c'est les actionnaires, les anciens actionnaires qui ont tout perdu. ITP et EMA. ITP. Oh wow, il faut que j'arrête la barre de questions parce qu'il en reste encore plus que je suis bien capable d'en répondre. Désolé. ITP, EMA. Il y a quelques centaines de personnes dans la plateforme, et que ça va vite. Hein. Interterre Polymètre, pas intéressant, il s'en va à la baisse, il va aller menacer son support. Puis EMA, c'est Emerald aussi, il n'a pas fait son nouveau haut. C'est 55-25, 55-50, le point d'entrée de EMA. HGU, ben, il doit être beau là, dans le moment, là, il doit être en train de... parce que TTGD était en train de faire un nouveau haut tantôt. Là. Ça fait que HGU pourrait avoir un point d'entrée à 14,70, mais avec un stop à 14,35. Ah, vous l'avez à 14,7. Il vaut 14,59. Bon, ben, regarde, moi, je dis qu'on ne doit pas passer par-dessus la chance de prendre un profit. Fait que là, comme l'or est à la hausse dans le moment, là, si vous avez un petit peu de temps pour le surveiller, on est ici. Bon, attends un petit peu. L'or n'a pas voulu passer son sommet. Il est en train de revenir. OK, bien, regarde, moi, je vous dirais 14,7, 14,57, c'est 50 cents. C'est peut-être pas beaucoup, mais ça vous fait tomber de 14,7 à 13,5 à peu près. Donc, votre prix de revient s'en viendrait là. Fait que moi, je flusherais la moitié de la position tout de suite. Je mettrais un stop à 14,30. J'ai mis en vente le même titre en même temps chez 2 courtiers à escompte différents. La transaction a passé chez un le jeudi et chez l'autre n'a pas passé ni le jeudi ni le vendredi. Il y en a un des deux qui a un problème. Quel est votre avis? Ben, écoutez, Popcorn, moi, je ne sais pas, là. Je ne peux pas savoir. C'est impossible pour moi de savoir ça. Pourquoi l'autre courtier ne l'a pas fait? J'ai aucune idée. Aucune idée. Il faut vous leur poser la question à eux. CAS, c'est pas fait cette opération-là souvent, la même chose dans 2 courtiers différents dans deux jours. CAS, prochain signal d'achat, juste au-dessus des 12 piastres. Bien clairement, là, je dirais, moi, dans le 12 et 10, là, 12 et 15. HEO sur Venture, HEO. H2O Innovation, il y a attention, parce que ça, c'est un sommet négatif par rapport à lui. Avant, il y avait toujours des sommets positifs. Donc là, maintenant, il y aurait un inversement de tendance ici. En tout cas, point de sortie, une pièce et 7. Point d'entrée, j'ai peint de la misère avec... Moi, je pense que comme point d'entrée, là, pour qu'il soit vraiment trop stable, regardez, il y a une grosse résistance à 1,30 ici. Fait que là, il pourrait avoir un point d'entrée à 1,25, mais rentrer à 1,25 pour un potentiel de 5 cents, ça ne vaut pas la peine. Moi, je dis, laissez-les venir se stabiliser en dessous d'1,30, puis quand il décollera au-dessus d'1,30. Est-ce que tu peux répéter ton adresse email? Michel Carignan, tout d'un mot, @decisionplus.com. Et vous voyez ça dans presque chacun des commerciaux qu'on fait jouer là, durant l'émission. Ou vous pouvez appeler directement chez Décision Plus. Là, le numéro est dans le bottin. Que pensez-vous de Visa? J'essaie de répondre le plus de questions possible avant la fin du show parce qu'on est déjà en overtime. VISA. C'est V, hein? Visa.
Bon, c'est un titre inessoufflable, là. Il monte depuis des mois. C'est quand le signal d'achat là-dessus est bien difficile à déterminer. Il est encore en décollage là aujourd'hui. J'ai haï ça un peu, acheter des titres qui sont montés autant que ça. Mais regarde, on ne peut pas être contre la vertu, comme on dit souvent. Regarde, ça prendrait un stop à 174, mais il serait achetable dans le moment à 179. Bam, est-il un achat pour du long terme? Bam, Brookfield Asset Management. Sur un nouveau haut, parce que tous les titres de collectivité, ils ont fait ça aujourd'hui. Ils ont décollé, puis ils sont revenus. Dans le long terme, je trouve que c'est pas mal sur un gros sommet pour acheter dans du long terme. Moi, je peux pas vous coacher pour du long terme. Je peux juste vous dire qu'à court terme, sur un nouveau haut, il pourrait faire un petit bout. JE, Just Energy, mouvement très, très évident dans son graphique hebdomadaire. Donc, qu'on va revoir ici dans le graphique quotidien. Point d'entrée 4,50. OK? À 4,50, le titre, il inverserait sa tendance baissière puis il serait dans un nouveau cycle haussier. 5,75. Non, pas 5,75. Le go est à 4,50. CP sur Toronto. 298,49. Bon, vous l'avez payé 298,49. Regardez, là, il y a un double sommet ici, puis même là, qu'il y a une tendance. Là, il vient de faire un sommet négatif par rapport à l'autre. Donc, il s'en va premièrement à 304, peut-être à 2,98. Moi, je sortirais de la moitié de la position immédiatement, puis je mettrais un stop à 302. Shop est-il encore un achat? Non, Shop n'est pas un achat dans le moment. Parce que là, il plafonne, lui aussi, avec une chose inférieure. C'est un titre qui a encore énormément monté. Moi, je pense que Shop, là, à 446$, oui, mais pas à ce prix-là. Well, Kango. Quand il repartira dans son nouveau cycle. Pour l'instant, il y a eu un très beau cycle haussier. Il y a eu quelques prises de profit. Il est encore aux 3/4 de sa hausse. C'est parfait. Tant qu'il va s'en aller de côté comme ça quelques jours. Puis quand il va passer au-dessus, son point d'achat serait aux alentours d'une pièce et demie. Que pensez-vous de ERO? ERO Toronto. C'est un beau décollage. Hero Copper, aujourd'hui, il va bien. Le volume n'est pas vraiment fort, là. Le volume ne justifie pas vraiment la hausse, mais quand même, il est à 23 et 21, puis il y aurait... puis il monte encore, là, à l'heure actuelle. Ça fait que, donc, 23 et 21, il y a une pièce et 20 de risque là-dedans. Ça prendrait un stop à 22, mais il faut reconnaître que le titre est quand même très fort. Il va très bien. Claude détient ECA 858. ECA. 8,58. Bon, ECA, il y aura un signal de vente en dessous du prix actuel à 6$. Là. Pour l'instant, vous le conservez parce qu'il se déplace de côté. 8,58, c'est à peu près ici, là, c'est dans ce coin-là. Donc, s'il vient passer sa résistance de 7$, vous allez probablement rentrer dans votre argent. Mais il y a encore un autre signal de vente à 6$. NIO, un go, non, il a fini son cycle, OK? NIO à New York, là, dans le prochain cycle. Pour l'instant, il est trop proche de sa résistance qui est ici. Il n'y a pas vraiment encore assez de potentiel, c'est-à-dire il est là. Je me suis trompé. Puis là, regardez, il est en phase neutre. Là. Prochain point d'entrée, 4$. CJV à 40 cents. CJC. C'est CJC.A, ça, je pense. Non, je ne le trouve pas, là. Il y a une erreur quelque part, là. CJC. Ce serait Québec Precious Metal à surveiller à 40 cents. Et le nouveau haut a dépassé. Oui, mais je dirais que ce serait 44-45 cents là, pour ça. Puis avec un volume au moins de 800 000, 900 000. OSK, point d'entrée, on a répondu à ça aujourd'hui. C'est au-dessus d'ici. Au-dessus d'ici, le point d'entrée serait aux alentours de 85 et 75. C'est pas le bon que j'ai là, un instant. Excusez. C'est en haut. Puis là, il est en pleine correction. Donc, point d'entrée, c'est 3,75, 3,80 BKI. À 15 cents.
Pour repartir, BK est prêt pour repartir. Oui, à 15 cents, il va être en décollage encore à nouveau. Puis c'est un décollage proche de son sommet. Ça va être très, très beau, ça. Bon, OK. Hey, j'ai réussi à répondre à toutes mes questions. OK, parfait. Petit coup d'œil sur le marché avant de se quitter. Bon, là, ce qui reste à déterminer maintenant, c'est on va-tu y aller vers un nouveau haut, là, ou on va s'en venir plutôt par en bas? C'est ce qui va rester à déterminer. Pour l'instant, ce qu'on a à surveiller, l'USO va bien, les pétrolières qui ont remonté, donc les titres comme tantôt, là, qui étaient sur le bord des élans, là, ce que je pensais, c'est qu'ils remonteraient, là, c'est ça qui se passe. Puis du côté des orifères, le coup d'envoi n'est pas encore tout à fait donné. Fait que tant qu'on ne fait pas des nouveaux hauts, ces titres orifères, on les évite. Puis pour ce qui est du cannabis, bon, encore un autre petit réchappage, mais on est tellement près de la limite de décrochage en bas, là, faites bien attention, achetez pas des titres de cannabis en swing trading pour faire des petits mouvements de day trading, oui, mais autrement, le secteur est bien trop dangereux. Il y en avait juste un stock qui était intéressant, c'était C-Web, parce qu'il était en reprise de cycle haussier, mais encore là, moi, je m'abstiendrais justement à cause des risques de HMMJ, là, qui regardez ça comment on est à côté en bas, où ce signal-là pourrait s'inverser. C'était tout pour la journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt. Passez une excellente après-midi.